notre Sauveur et Seigneur soit avec vous tous ce matin. Une fois de plus, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Je chanterai, j'exalterai le nom de mon Sauveur. Le psalmiste a dit, je me sens dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il a encore dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. M'espérer que vous-même avec, que matin ça, nous gagnons possibilité pour nous capables de venir de la présence de Dieu, pour nous capables de louer, exalter, bénir notre bon Dieu. Et à chaque fois que nous avons possibilité ça, il faut comprendre que nous ne sommes pas capables de prendre pour un acquis. Nous ne sommes pas capables de prendre comme une chose à la légère. Parce que si nous vivons toujours, c'est grâce à bon Dieu. Nous sommes invités pour capables de camper. Nous camper pour nous aller côté bon Dieu par la prière. Nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Dieu fort et grand, notre Dieu, notre roi, toi qui règnes, toi qui vis éternellement. Matin ça, nous devons majesté bénir pour nous capables d'exalter, pour nous capables de louer, pour nous capables de salmodier. Ou même seul mériter toute louange, toute adoration. Ou même seul qui est capable de comprendre nous, ou même seul qui est capable de pardonner nous, ou même seul qui est capable d'aider nous. C'est ça que fait matin ça. Nous voulons que toute expression de gratitude, nous, c'est pour lier. Papa matin ça, mais nous venons devant Majesté béni. Nous connaissons que nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes pour nous capables de citer non. Mais nous connaissons à cause de Jésus-Christ, nous sommes dans place nous avons un salut. Et nous nous écrit dans le livre de la vie. Mais nous venons pour nous adorer au matin, ça, Père. Aidez-nous pour nous capables d'éviter toute distraction. Pour que nous capables de dire, même Jean-Parole l'a dit, ils ont plaisir pour nous être capables d'en présence. Ils ont un jour dans présence pour 1000 jours ailleurs. Nous voulons matin des vrais adorateurs, car les vrais adorateurs sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Béni ça au final au cap vini, précipité par eux. Et chaque monde qui a un bagage pour faire de service ça, que nous sommes capables de moins davantage et que nous sommes capables de bénir. Et à la fin de ce service, d'un seul cœur, d'une seule voix, nous sommes capables de dire en unisson, il était bon pour nous capables d'en présence ce matin. Il était avec nous bénis. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons lire Psaume 24. Let's read together Psalm 24. As I read in French, if you are drawing this Bible with you, please follow with me as I read in French. Psaume 24. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter ensemble à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour vous tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez-vous en linteau, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Donc nous allons céder la place à sœur Shirley pour la suite.
Mon Dieu bénit nous. Amen. Mais nous remercions le Seigneur matin pour grâce privilège qu'il accorde nous. Nous capables ensemble et nous voulons continuer à adorer lui parce que c'est lui-même qui mérite toute gloire et tout honneur. Nous avons chanté 22 échos des élus français à la gloire de Dieu. Il est un nom béni et saint. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul ne pleure en vain. Le seul en vient, le salut des humains, le nom de Jésus.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, nous avons raison pour nous dire, Seigneur, nous remercie. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous toujours existé. Ce n'est pas rien nous fait pour ça, mais c'est grâce, bon Dieu, seulement. Tu payas mon salut, 106. Français à la gloire de Dieu, 106. Français mélodie joyeuse. Tu payas mon salut. Merci Seigneur. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus. Quel merveilleux amour. Désormais, pour ton
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons demandé à frère Sadrak va prier pour nous continuer à la gloire de Dieu. Je viens à ton autel, offrandeur volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Seigneur, matin, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous venons en présence ce matin, Seigneur. Non pas parce que, eh bien, vous forcez nous, mais c'est volontairement, même Jean-Auteur l'a écrit. Nous venons devant Seigneur pour nous offrir comme un sacrifice de bonne odeur, un signe de reconnaissance pour ce qu'on fait pour nous. Pendant ce maintenant, Seigneur, tandis que en pile dans nous, Seigneur, braver danger, passer au éternel dans des routes difficiles, dans des chemins ténébreux, on te rend possible au éternel. Matin encore, pour nous capables de camper, pour nous dire ensemble, c'est ici la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis ce service des 3 fois saint, car nous connaissons au éternel, ou fait promesse là déjà, lorsque nous réunissons dans nous, ou là des 3 fois saint parmi nos matins, et des 3 fois saint, cette présence, eh bien, nous sommes capables de permettre, Seigneur Dieu, capable de prendre contrôle, service ça, et permettre que, Seigneur, chaque ça qui va faire sous la dictée de ton Saint-Esprit. Pas quitter c'est la chair de 3 fois 5 travail, mais fais que ton Saint-Esprit à l'œuvre matin dans chaque ça qui va faire. Bénis Seigneur Dieu toutes les entités de l'Église blessée ici et ailleurs. Nous avons Seigneur Dieu capable de permettre au éternel que nous capables toujours été de 3 fois saint, soumis à ta volonté de 3 fois saint, et comme ça au éternel, lorsque ton fils Jésus-Christ va retourner, eh bien, il va venir joindre nous prêts pour nous capables d'aller à vivre dans le bonheur sans fin avec lui. Fais-nous grâce matin, nous lever devant notre berger, pasteur Sol, avec famille, nous lever les différentes entités, les musiciens, Seigneur Dieu, le cœur de louange au éternel, nous lever au devant. Permettre qu'ensemble, Seigneur Dieu, nous capables toujours au éternel, et bien faire un faisceau ensemble pour que nous capables de continuer pour ces œuvres ça. Aller de l'avant, Seigneur Dieu, et qu'on s'en malgré les difficultés que nous sommes capables de rencontrer, et bien ton Église va subsister, et comme ça, il va venir en référence en matière de la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Fais grâce matin, Seigneur Dieu, bénis chacun de nous, au nom de Jésus, nous te prions, à qui soit toute gloire, honneur, louange et mérite, dans tous les siècles des siècles. Amen. Peuple, souviens-nous, nous ensemble, béni soit l'Éternel. Good morning, church. Please join me as we continue our service by singing 27 mélodies joyeux français, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel, la terre, les éclairs.
Alléluia.
matin, nous allons aller devant le Seigneur. On va connaître ou réaliser ça bon Dieu fait pour vous. Pour nous dire merci. Soit respirer toujours, c'est grâce mon Dieu. Si vous couchez ou levez, c'est grâce mon Dieu. Si vous sortez ou retournez, c'est grâce mon Dieu. Combien de fois vous prenez la machine ou partir, vous passez sur la highway. Mon Dieu permet ou passer ou retourner en invalidé. Ce n'est pas parce que l'ennemi n'a pas fait attaque sur nous. Le bon Dieu est pas rien. Nous avons raison nous matin pour nous remercier mon Dieu. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul te dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Matin, quand on chita, je parler avec mon Dieu pour remercier. Peut-être si mon Dieu va faire rien pour vous. Vous mettez mon Dieu, me dire merci pour ça. Mon Dieu fait quelque chose pour vous pendant un jour passé. Si mon Dieu va faire rien pour vous, mais remerciez mon Dieu pour l'autre, pour frère, pour soeur, pour bien-aimé. Maintenant, pour vous baisser tête, on va aller écouter mon Dieu. Céleste Père Jésus-Christ, Papa nous qui est dans le ciel là, Dieu 3 fois saint, saint est l'Éternel des armées. Maintenant, mon Dieu, nous présentons devant notre temple. Nous sentons nous pas assez de mots pour nous présenter en signe de reconnaissance, pour nous dire merci. Mais étant donné, pour ce mon Dieu, pour qu'on que chaque monde qui l'a matin. Nous remercions infiniment pour grâce ou pour miséricorde envers nous. De ce que vous permettez nous capables de répondre présent matin dans notre temple pour nous adorer en esprit et en vérité. Oui, on dit d'après parole, si mon nom qui dit la pas adorer, il pas adorer en esprit et en vérité, c'est pas vous-même la pas adorer. Matin, mon Dieu, permettez-nous capables d'offrir adoration à tout cœur au même matin. Nous ne connaissons pas combien de coups de guidon on fait pour nous chercher à Dieu pendant 6 semaines. Pour nous capables là. Mais ça nous réalise, mon Dieu, pour faire un pile pour nous. Maintenant, nous venons avec Père pour devant matin. Pour qu'on ait la vie. Pour qu'on ait passé nous, pour qu'on ait avenir nous. Nous demandons autant pour Seigneur, rester dans la vie. Orientez-nous, prends-nous, mon Dieu, fais route là avec nous. Nous connaissons route là, elle est difficile, route là, elle est étroite, elle est à pic. Mais on dit sûr qu'elle met nous, mon Dieu, même là, elle a glissé, nous ne pas tomber. Mon Dieu, nous disons merci. Nous disons merci, mon Dieu, d'être côté protégé en ce sens. Mais l'Église, maintenant, nous présente devant vous. Pour qu'on ait tout projet de l'église là. Nous installer devant déjà, on connaît. C'est seulement mon Dieu n'attend nous réponse si ou non même. Et autant de nous, et nous croyons, ou pas tarder pour répondre à la prière. Papa, nous remercions. Il y a plus de monde qui est capable un saint matin pour adorer, même pas capable. Soit le malade. Il est couché sous cabane l'hôpital. Et pendant même matinée, ça, il est accidenté. Mais on fait nous grâce, mon Dieu, pour protéger nous. Ce n'est pas parce que nous allons passer ça, couché sous cabane l'hôpital. Ça, qui a accidenté matin, ça, qui a souffert dans l'hôpital matin. Mais c'est grâce que vous faites. Bon Dieu, nous remettons l'église là dans la main. Nous remettons pasteur l'église là dans la main. Nous remettons le comité, l'église là dans la main, mon Dieu, qu'on va diriger, on va conduire, on va amener, on va faire devenir ça ou même que vous voulez que vous ayez. Souvent, nous tromper. Ça nous voulait, c'est lui nous t'a remis. Mais tandis que vous-même, vous connaissez plus bien passer nous. Et ça qui est bon pour nous, c'est les mêmes qui fait pour nous. Nous mettons l'assemblée à nos mains,
Nous remettons tout ça qui va faire matin en main. Le prédicateur qui va prêcher matin. Nous avons demandé qu'on va animer avec puissance. De sorte que tout ça qu'il va dire, il va sortir directement par nous-mêmes. Nous bénissons, nous disons merci. Nous remettons le service à nos mains. C'est comme ça que nous prions. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Seigneur, pour grâce, privilège que accordez-nous. Merci, Seigneur, pour le moment ça que nous avons passé dans la présence. Mais qu'on y a, Seigneur, nous attendons nous-mêmes qui va parler avec nous. T'en prie, souple, débarrassez-nous, Seigneur. Mettez espace à vide pour parole, nous va capable, Seigneur, rentrer. Non seulement rentrer dans la vie, nous va capable de faire des effets. T'en prie, mes serviteurs, éternel Dieu, qui va porter message, parole. Pas quitter rien que lui va dire, va capable de sortir de lui-même, mais fait que tout ça va dire, va sortir directement de vous-même. Parce que Seigneur, le second l'homme qui a parlé, pas de changement, pas de transformation, pas de rien qui fait. Mais laissez vous-même qui a parlé. Seigneur, la vie transformée, la vie régénérée. Nous venions l'autre monde parce que l'homme parlé, l'éternité envahie. Nous nous remercions, Seigneur, pour offrir nous te ramasser. Nous demandons, Seigneur Dieu, on va capable bénir, Seigneur Dieu, la chance, va capable aller, Seigneur, dans le travail et travailler seul. Nous prions comme ça, papa, nous ne connaissons pas le monde, pas digne, nous pas de mérite.
Mais nous prions dans le mérite seul petit tout Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. On commence à promettre à faire ça pour le message de la parole de Dieu. La paix mon Dieu avec vous chrétiens soit avec moi. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je remercie pasteur l'Église qui va me cette opportunité ce matin, qui parle malheureusement, qui a cherché papa, qui a rentré de Boston pour venir ici. Mais je remercie la première dame de l'Église, la sœur Shirley Alcineus Junior. Sœur Shirley Dunois Alcineus, c'est la première dame. Leur prêcher dans l'église, si madame pasteur parle prêcher ou pas prêcher. Toutes les fois qu'on prêche, c'est parce que la première dame de l'église approuve et nous dit merci de ce que nous avons cette opportunité pour nous partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons nous souvenir pour ensemble avec vous, ou capable de lire avec moi dans Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Ou même qui a une Bible ensemble avec vous, ou capable de lire avec moi. Proverbe chapitre 10, verset 22. On nous lit comme ça, il dit, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Message ça, nous avons commencé à prêcher c'était 3 dimanches ou 4 dimanches de cela. Nous avons justement quelques signes qui sont capables de montrer que vous éloignez de bon Dieu. Et parmi les signes que nous avons la négligence, nous avons aussi la procrastination, comme signe qui montre qu'on éloigné de bon Dieu. Et aussi nous avons suivre Dieu de loin, c'est lorsque nous trouvons dans une situation côté que gens qu'on a marché avec bon Dieu ou ne pas marcher encore, ou venir un comportement de l'apôtre Pierre, eh bien, qui éloignait de bon Dieu juste pour que les pas condamné, ou du moins pour pas subir persécution. Donc, il était préféré prendre une certaine distance. Et ensuite, on a parlé de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent qu'on aussi prend monde et puis pousser au très loin de bon Dieu. Donc, c'est justement pour ça nous parlons pour nous capables de conclure ensemble avec vous matin, pour nous capables de rentrer dans la réunion que nous devons gagner juste après l'église. Chrétien, l'argent, c'est un bagage qui est très important dans la vie au monde. Dans quel que soit le pays qu'on considère. L'argent est tellement important. De l'époque, côté qui n'a pas de l'argent, on pratique le trop. Moi, je ça ou ça. Et passer par les métaux précieux en forme de paiement qu'on fait avec de l'or, avec de l'argent. Donc, jusqu'à sauver une monnaie. Eh bien, l'argent a toujours été un bagage qui est vraiment important, que tout le monde a besoin pour capable fonctionner. Et à juste titre, il y a un auteur qui dit que l'argent c'est what cash is king. Ça veut dire, l'on pas gagner l'argent ou pas capable de subvenir à besoin ou, eh bien, ou c'est un monde, eh bien, qui vient presque trouver dans une situation côté que la vie vient presque impossible pour vous parce que sans l'argent, eh bien, chrétien, ou pas capable de faire rien dans le monde ça. Mais cependant, l'argent, ce n'est pas tout pour les chrétiens. Il est vrai que nous avons besoin de l'argent pour nous capables de vivre, nous avons besoin de l'argent pour nous capables de mettre gaz dans la machine, pour nous capables d'acheter, manger pour nous manger, pour nous capables de caille pour nous rester. Mais cependant, la Bible exhorte moi-même ensemble avec vous pour nous pas mettre l'argent devant toute bagaille, parce que, comme dit le proverbe, et proverbe chapitre 10, verset 22, il dit, car c'est la
bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Chrétien, matin, nous avons justement voulu exposer avec vous un problème qui a ravagé l'Église dans le moment ça, spécialement dans le moment pandémie ça. Côté que chacun de nous qui l'a respiré, qui vivre, qui pas gagné une bouteille d'oxygène ensemble avec nous, nous capables de nous bénéficier d'une grâce spéciale parce que nous frôler danger, nous frôler la mort, mais bon Dieu fait nous grâce quand même. Mais cependant, même dans l'église, pour réaliser qu'il y a un monde qui fait peu cas de servir bon Dieu en ce moment de pandémie, parce que dans la course effrénée à la fortune, à l'argent, bon Dieu est même les vignes tournées, qui peut négliger. Chrétien notamment dit matin, il y a une bagaille qu'on doit considérer matin, on doit considérer la vie comme chrétien. Parce que dans Proverbe, lorsque nous examinons Proverbe chapitre 10, verset 22, il dit car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est quoi la bénédiction de l'Éternel et c'est quoi la richesse? Chrétien, bénédiction de l'Éternel, c'est pas posséder un caille plein d'argent, c'est pas gagner un cadet de banque qui enflé côté que vous même ou venez tourner au monde qui orgueilleux depuis le monde parler avec vous, c'est ceci, c'est cela. L'argent qu'on fait mon orgueilleux et ceci même dans l'église. Donc, bénédiction de l'Éternel, il n'est pas traduit dans question d'argent, mais il traduit dans la forme de vie qu'on gagne comme un monde qui vit, comme un chrétien qui a vécu et qui doit refléter la gloire de l'Éternel. Voici quelques bénédictions de l'Éternel. Lorsque la bénédiction de l'Éternel vous accompagne, il y a une bagaille qu'on gagne la caillou, c'est que vous gagnez une santé qui est robuste. C'est quoi une santé robuste? Santé robuste, ça veut dire que vous n'êtes pas malade, mais ça veut dire que malade est capable d'arriver sur vous et fait que il a supposé faire sur vous, il passe et vous êtes intact. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu, il guérit toutes sortes de maladies. Par opposition, il y a un monde qui a une santé robuste, il y a un monde qui a une santé qui frêle. N'importe si vent passé, le monde ça, il est malade. Et le malade, il est couché. Donc, bénédiction de l'Éternel dans la vie, capable de une santé robuste. Mais ça veut dire que si vous avez une santé robuste, vous avez un monde qui bénit la paix de Dieu avec vous. La bénédiction de l'Éternel aussi, nous allons aller vite ensemble avec vous, capable de l'harmonie dans le foyer. Il y a des gens qui ont pris l'argent, qui ont l'argent à la banque, qui a fait cob, mais qui n'ont pas la paix, la caillou. Parce que non, voulez gagner toute bagaille, vous venez négliger la caillou. Il y a des familles qui divorcent parce que maman, papa pas de temps pour vous rencontrer. Madame a couru à gauche, Marie a couru à droite derrière l'argent. Il n'y a pas de temps pour vous rencontrer, même j'en serviteur enchanté. Ou prendre clé, ou passer l'eau aller, ou prendre clé, ou passer l'eau aller. Demain, si il y a une chance, on a rencontré. Chrétien, au besoin de l'argent, c'est vrai. Mais au besoin de Dieu avant tout. L'argent n'est pas capable de faire tout bagaille. Mais maintenant, Proverbe chapitre 22, il parle de bénédiction. Mais il aussi parlé de chagrin. Il dit l'argent qu'on baille ça. Et c'est ça qui fait, auteur en prend soin pour le dire. Lorsque vous bénissez, sans gagner pour fonctionner à ce bon Dieu qui baroule,
chagrin pas capable de suivre. La paix bon Dieu avec vous. Autant dire, là, courir de l'argent, on néglige bon Dieu. Ou à faire l'argent, c'est vrai. Moi, crier sur l'argent, ça quand? L'argent, ça capable de mettre de l'eau dans les yeux quand même. Parce que l'argent, c'est pas l'argent qui bénit. Ça qui fait le jour, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Question pour vous matin. Qu'est-ce qui est important pour vous? Bon Dieu ou l'argent? La Bible dit nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit courir derrière l'argent seulement, à ce moment l'argent vient tourner en maître pour vous. Mais si c'est au monde qui baille, vivre pour chercher mon Dieu, bon Dieu c'est maître. Maintenant, alors examiner la vie qui sort. Ouais. Est-ce que vous vraiment senti bon Dieu important pour vous? Est-ce que vous vraiment senti que vous baille bon Dieu première place dans la vie? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Chrétiens, pendant que tout le monde a couru derrière l'argent, oui, nous avons besoin d'argent tout. Mais mon Dieu, nous garantit, il dit, nous pas besoin de courir derrière elle. La paix, mon Dieu, avec vous. Chrétiens, pas besoin de courir derrière là. Parce que bon Dieu qui contrôle l'argent, la paix bon Dieu avec vous. Et c'est ça qui fait, la Bible dit clair, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ça c'est un exemple de la foi. Ça veut dire, moi j'ai besoin d'argent, c'est vrai. Mes premières démarches là, c'est pas de l'argent malé. La paix bon Dieu avec vous. Toutes les fois que je suis allé de l'argent avant, eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Je viens faire bagaille tête en bas. Bon Dieu, bon ordre que le bail, il dit, cherchez avant pour avoir notre bagaille. Mais l'aime chercher l'argent avant, ça veut dire mettez bon Dieu des. Et justement, leur mettez bon Dieu des, ça veut dire montrer qu'il n'est pas trop important de passer ça. Bref. Chrétiens, maintenant, invité pour capable d'investir dans mon Dieu. L'argent important, c'est vrai. Mais pas le temps d'en chercher bon Dieu avant. Parce que dans chercher bon Dieu avant, bon Dieu a pris soin. L'apôtre Paul a déclaré. Non, pas David. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'étais jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, verset 5. Souhaitez qu'on va converser ça, on va analyser. On va réaliser leur couille des bon Dieu, leur couille de l'argent avant mon Dieu. Américain de l'argent, il n'est pas capable de faire grand chose. La passer quand même. Il a mené chagrin la caille. Mais cependant, monde qui cherchait mon Dieu avant toute autre chose, bénédiction assurée, que bon Dieu bénisse au matin.